qu'est-ce qu'on fait, là? Mais qu'est-ce qu'on fait, bordel de merde? Bon, écoute, il s'en remettra. Et entre nous, on a fait pire. Eh bien, bonjour mes amis et bienvenue sur ma chaîne YouTube destinée à parler de films, de séries, de documentaires. Et c'est toujours un plaisir, mes amis, de vous retrouver sur cette chaîne thématique pour partager avec vous des émotions. Donc, je vais vous parler aujourd'hui d'un film que j'ai vu hier qui s'appelle Agent Game. Origine, c'est États-Unis. La durée, c'est 1h30. Et dans les acteurs, on retrouve Mel Gibson qui a beaucoup vieilli. Un acteur que j'aimais beaucoup, mes amis. Donc, le genre de ce film, c'est thriller, policier. La date de sortie, c'est 2022. Et maintenant, l'histoire. Harris est un agent chevronné de la CIA spécialisé dans les interrogatoires de terroristes. Lorsqu'il est accusé à tort du meurtre de son coéquipier, il décide d'orchestrer un piège à grande échelle pour le venger, blanchir son nom et faire payer toutes les personnes impliquées. Voilà, mes amis. Donc, vous avez compris que la CIA, l'agence de sécurité américaine, de service secret donc américaine, est impliquée dans ce film. Et effectivement, un des directeurs de la CIA a un mauvais rôle puisque il est chargé donc d'éliminer des personnes, même si elles sont innocentes. Et là, actuellement, dans le film, en fait, il s'agit de faire éliminer donc par un groupe de la CIA, donc par des personnes qu'on va embaucher exprès à l'agence, alors que normalement, ces personnes-là, ces mercenaires-là, normalement, eh ben, on les embauche pas parce que c'est des têtes brûlées, c'est des gens qui rentrent pas dans les cases en tout cas de la CIA. Et donc, on n'embauche pas ce genre de personnes, en tout cas au sein des services secrets américains. Et donc, le directeur de la CIA a décidé de créer une équipe de têtes brûlées, une équipe d'anciens mercenaires, pour leur faire croire qu'ils vont intégrer la CIA. Mais en fait, il s'agit simplement de les sacrifier, de leur demander d'exécuter une personne, de les sacrifier et puis de les éliminer, évidemment, de façon à ce que ces personnes ne puissent pas parler. Je pense qu'Agent Game, il y aura une suite, mes amis, parce que vu la fin, il y a tout lieu de penser qu'il y aura une suite. Après, le film n'est pas génial, c'est un film d'action, même si c'est classé comme thriller, policier. Pour moi, c'est quand même un film d'action, il y a quand même de l'action dedans, il y a quand même beaucoup de tirs, tout ça. Et il s'agit de la raison d'État, mes amis, qui consiste à sacrifier des personnes, même innocentes, pour les faire passer pour des terroristes, de façon à agir dans les intérêts de l'Amérique. Voilà, l'intérêt de l'Amérique, c'est de posséder des territoires où il y a du pétrole, d'envahir certains pays, sous prétexte que c'est des pays terroristes ou c'est des pays alliés aux terroristes. Voilà, bref, donc essayer de trouver des raisons pour les États-Unis d'envahir ces pays-là et soutenir effectivement des régimes que normalement ils ne devraient pas soutenir, des régimes antidémocratiques, même des régimes terroristes, du moment que ça va dans les intérêts des États-Unis. Donc effectivement, on peut appeler ça une parabole un peu, c'est un peu, ce film décrit un peu jusqu'à l'extrême des choses qui sont vraiment passées, puisque les États-Unis ont vraiment mené des guerres dans des intérêts purement économiques, en faisant fi effectivement de la démocratie et des intérêts des peuples et des intérêts des droits humains. Donc effectivement, ça rejoint donc les directives de certains dirigeants des États-Unis qui ont mené des guerres, que ce soit en Irak ou ailleurs, même en Europe, ils ont mené des guerres en Europe dans les intérêts économiques des États-Unis, mais contre l'intérêt général, contre l'intérêt de la démocratie, contre l'intérêt des peuples même. Voilà. Donc ils sont prêts à créer des génocides, ils sont prêts à tuer énormément de personnes innocentes, et même des Américains, des propres militaires américains. Donc ils embauchent des Américains pour leur faire mener des missions suicides, des missions soi-disant pour le service des États-Unis. Mais en fait, c'est des Américains qui vont être sacrifiés, qui vont être tués par d'autres agents secrets américains, voilà. Et tout ça pour les faire passer pour des terroristes. Voilà, c'est vraiment très sombre, mes amis, mais c'est aussi comme ça que les services secrets agissent, notamment les services secrets américains,
Voilà, ils sont pas très très clairs non plus, ils sont pas très honnêtes et ils agissent beaucoup dans l'ombre. Mais il n'y a pas que, hein, il y a aussi les services secrets français. Il ne faut pas nier le fait que les services secrets français, par exemple sous François Mitterrand, ils ont voulu tuer des gens, comment dire, éliminer un bateau de Greenpeace. Ils ont effectivement tué une personne, un marin qui était sur le bateau de Greenpeace. Donc ils ont commis des attentats dirigés par François Mitterrand. Donc les services secrets sont aux ordres du président. Et quand il faut éliminer des personnes, même des personnes innocentes, eh bien les services secrets agissent. C'est le service action, mes amis. Donc un service qui n'est pas très très connu, mais qui agit dans l'ombre. Et même les policiers, enfin les gendarmes ou les policiers français n'ont pas le droit d'arrêter normalement ces personnes des services secrets français. Voilà. Donc généralement, ils agissent en dehors de la France, mais ça peut arriver qu'ils agissent sur le territoire français, ça c'est déjà vu. Et effectivement, on a eu dans le passé des agents des services secrets sur ordre du président qui ont éliminé des personnes sur les territoires français, même des personnes étrangères, personnes françaises ou personnes étrangères. Normalement, les services secrets sont censés agir en dehors du pays lui-même. Donc c'est le cas de la CIA qui normalement n'agit pas sur les territoires américains, mais en dehors de leur pays. Mais ça peut arriver et ça arrive évidemment, que les services secrets d'un pays, en plus d'agir en dehors de leur pays, agissent au sein même de leur pays pour éliminer des cibles. Voilà. Donc j'en dirai pas plus, hein, Jean Game, film moyen, film qui manque d'action, film qui manque je ne sais pas de quoi, mais qui est très moyen, donc c'est pas du tout un film culte, même si je pense qu'il y aura une suite. Voilà mes amis. À vous de voir. C'est pas parce qu'il y a Mel Gibson dedans que ça mérite d'être vu. Voilà, et ça sera tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite à tous une bonne journée, mes amis. J'ai créé un nouveau blog sur Paris. Je vous invite à jeter un coup d'œil. Je vous mettrai le lien dans la description. Donc, mon nouveau blog Visiter Paris, que je vous invite à regarder, mes amis, parce que chaque semaine, je vais le mettre à jour. Et c'est pour ça que je vous invite à le voir, parce qu'il y a des choses très intéressantes dessus, mes amis. Et ça sera tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite à tous une bonne journée. Restez en sécurité. Et à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut, mes amis. Ciao, ciao. Bye bye.